Il y eut un temps là où il a fait ce que le corps ne faisait pas. Et ça a amené un étonnement pour les disciples à tel point qu'ils ont qualifié de celui qui se dirige vers eux la dernière esprit mauvais. Il a dit à ses disciples qu'ils traverseront le barrage ou le Jourdain pour aller. Et il les a autorisés premièrement et après il les suivra. Et à une certaine heure de la nuit, il s'est levé et il marchait au-dessus de l'eau. Pierre, de son regard, il a vu quelqu'un qui se disait. Pierre et André également ont levé le regard et se sont posé la question, qui est celui qui se dirige vers nous? Et de leur perception, ils ont vite dit que c'est un esprit mauvais. Et en voulant se rassurer, Jésus les a dit de ne pas s'inquiéter parce que c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Un être qui n'a pas, ou un homme qui n'a pas de corps, nous savons tous que c'est un esprit. Nous savons que ces esprits mauvais-là ne travaillent pas pour Dieu. Voici pourquoi après la résurrection de Christ, il les a invités à toucher son corps pour vraiment dire que c'est qui. Les esprits mauvais n'ont pas de corps. Touchez mon corps. L'être qui a un corps est celui qui travaille pour Dieu. La parole de Dieu a appelé le corps le temple du Saint-Esprit, le corps de Dieu, là où Dieu prie. Oui. Là où Dieu prie. Le corps qu'il utilise pour son œuvre. Et lorsque on quitte du corps, et l'œuvre de Dieu arrête à ce moment. À ce moment, tu ne peux plus travailler autrement pour Dieu. Il te permet d'être toujours au niveau du corps. C'est pour t'accompagner ou t'amener à travailler pour Dieu. Voici pourquoi le corps doit également prospérer. Il faudrait que nous prenions, nous fassions attention et se demander la volonté ou les besoins de ce corps-là. Pour que nous puissions amener le corps également à prospérer. Il y a également plusieurs points à voir. Prendre l'alimentation, les soins lorsqu'on tombe malade. Nous n'allons pas citer ces choses. Pourquoi? Car lorsqu'on n'arrive pas à prendre ces premiers recours là, on verra que dans le corps il y a une imperfection. Lorsque on est assis à un certain moment, on ressent la faim. Peut-être il arrivera à une certaine heure là où dans ta perception tu verras 4 personnes. Chacun va se multiplier en deux. Et dans la suite de la journée, hormis le soleil, peut-être on verra d'autres étoiles. Si c'est un ténor, simple salutation, il va proférer des injures à ton égard. Vous voyez, vous voyez qu'il est assis ici. Si à 14h, on n'a pas quelque chose qu'on a mis dans nos ventres, peut-être son visage changera. Le corps a besoin d'une attention particulière parce que il fait partie des instruments que Dieu utilise. Nous ne pouvons pas prendre notre corps et mettre à l'écart dans l'œuvre du Seigneur.
Il y a des gens dans leur évolution, à leur niveau, ils ne considèrent plus le corps. Et eux, ils se focalisent sur l'âme et l'esprit. Ces éléments seuls ne peuvent pas t'aider à œuvrer ou à travailler pour Dieu. C'est pourquoi nous parlons ce qui peut blesser le corps ou affaiblir le corps. Nous lisons dans le livre des Galates au chapitre 5 verset 22. Du moins le verset 21, qu'est-ce que Paul nous enseigne là-bas? Il a cité là-bas les désirs du corps. Il a cité l'envie. Il cite ici ce qui peut affaiblir le corps. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'ivrognerie, l'excès de table sont des choses qui affaiblissent le corps. Tout homme ou tout chrétien qui arrive à être éveillé sur le plan de son âme ainsi que de son corps et de son esprit, mais au niveau du corps, s'il y a cette faiblesse, ça va engendrer dans le ministère de Dieu que ça ne prospère pas. Le corps a besoin de repos. Il a besoin également de lui faire ce qui va l'aider. Il a besoin également d'être considéré ou respecté. Il y a des gens qui s'adonnent à autre chose, qui ne vont pas aider le corps, mais au détriment du corps. Aujourd'hui ou de nos jours, il y a plusieurs faits. Il y a des gens qui se retrouvent au niveau des hôpitaux et lorsqu'on parlera des soins, ce n'est pas parce que le corps ressent vraiment une douleur. Parce qu'ils veulent qu'on diminue le nombre de leurs côtes pour vraiment rétrécir leur abdomen. N'avez-vous jamais entendu parler de ces faits ou histoires? Réseaux sociaux regardez comment ces gens veulent repartir en arrière et ressembler même à des cigares. Ils se font opérer pour soutirer quelques côtes pour avoir un peu, ou bien son abdomen un peu rétréci. Vous savez où ça part? C'est pour que lorsque un jeune homme arrive à l'apercevoir qu'il soit tombé, comme la bouteille de Coca-Cola. Prenez la forme de Coca-Cola. C'est vraiment des faits qui blessent ou qui détruisent le corps. Et ce sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui sont nantis ou qui ont assez d'argent qui peuvent le faire. Et
dans notre contrée. Et qui passent peut-être beaucoup de leur temps à injurier Dieu. Pourquoi nous disons que peut-être il se pourrait qu'ils passent leur temps à injurier Dieu. Après leur naissance, Dieu les a donné un teint noir. Et il ajoute vraiment un teint appréciable. Avec ce éclat qui paraît vraiment joli, ces gens disent que ce n'est pas bon. Et ces gens-là partent chercher, je vais dire, une pommade éclaircissante. Et chaque jour, ils passent leur temps à se pommader. Et pour qu'à un certain moment, leur corps ou leur teint change. C'est pour amener les jeunes garçons à tomber vraiment KO lorsque ces filles s'arrêtent devant eux. Et lorsque on arrive à amener ces gens-là à tomber sous son charme, est-ce que ces faits-là amènent la prospérité? Non. Il y a autres faits qui sont également nombreux que nous arrivons à pratiquer. Ils sont nombreux. L'éveil